Bon matin, ici Lucinda Gabriel, en live en direct de la Floride ce matin. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez pris le temps d'être avec le Seigneur cette semaine, de le connaître davantage, que vous avez pris le temps de lire votre Bible cette semaine. Euh, Moi, j'ai eu une belle semaine ici. Je vais juste attendre un petit moment pour que les gens arrivent. Bon matin, Isabelle, Paul et Noéline, merci d'être là ce matin. Marie-Hélène, bon matin. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine, puis que le Seigneur a répondu à vos prières cette semaine, qu'il prend soin de vous, qu'il démontre son amour et euh, sa présence dans votre vie. Donc, j'espère que vous le voyez et que ça vous transforme petit à petit. C'est vraiment l'objectif du Seigneur, c'est de nous transformer en des nouvelles personnes à tous les jours. Donc, bon matin, Marie-Hélène, Geneviève Mallet de Nouveau-Brunswick. Donc, c'est le fun que vous soyez là. Je suis contente. J'ai eu un beau message ce matin. Cette semaine, le Seigneur m'a vraiment parlé dans mon cœur et je veux partager ça avec vous ce matin. Donc, oui, Paul et Noéline sont disponibles pour évangéliser au Nouveau-Brunswick. Donc, si jamais euh, vous avez envie d'être baptisé, vous êtes prête pour un baptême ou vous aimeriez en savoir plus, je vous encourage en tout cas de contacter Paul et Noéline Laplante. Si vous n'avez pas leur contact, ben demandez-moi et je vais vous donner leurs informations. Donc, ils sont disponibles au Nouveau-Brunswick. Sachez qu'il y a du monde, des personnes partout au Québec, en France, qui sont disponibles. Pour être avec vous, pour vous aider à grandir, en tout cas connaître davantage l'évangile de Jésus. Le vrai évangile, c'est pas la même chose qu'on a été enseigné euh, dans nos églises, surtout catholiques, là, comme moi. Donc, moi, comment que j'ai découvert le vrai évangile, c'est en lisant. L'année passée, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, coupe ton Netflix, lis le Nouveau Testament. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai découvert des choses extraordinaires, les amis, extraordinaires. J'ai découvert la vérité. J'ai vu que beaucoup de choses qui se font aujourd'hui n'est pas biblique. Donc, je sens vraiment que le Seigneur nous appelle tous aujourd'hui à se réveiller surtout, puis à le connaître davantage, de prendre le temps de le connaître. C'est justement un petit peu mon message ce matin. Doris Labarre, bon matin, merci d'être là. Marie-Hélène, Vachon, Corinne Lejeune, euh, Doris, Linda Terrien, merci beaucoup d'être là ce matin. J'ai un beau message cette semaine. Euh, c'est deux messages. Un message pour les chrétiens, pour les gens qui sont nés de nouveau, et pour les personnes euh, qui sont pas encore croyants, qui sont pas encore décidés. Donc, c'est un message pour tout le monde. Donc, cette semaine, j'étais en train de me pomponner le matin et Jésus m'a vraiment parlé dans mon cœur et m'a dit que si je viendrais là, beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont sauvés ne le sont pas. Ils viendront pas avec moi. Il disait vraiment, je leur dirais, ben, je te connais pas. Je te connais pas. Je sais pas si vous avez lu dans la Bible, il y a une histoire, je pense que c'est 10 euh, vierges qui se préparent pour aller à un mariage. Et à un moment donné, je sais pas, les signes sont là, c'est le temps. Donc, ils se préparent, puis ils ont leur lampe d'huile et ils sont toutes prêts. Et ils s'en vont, puis il y a comme 5 des femmes qui sont prêtes, puis il y en a 5 qui sont pas prêtes. Les autres 5, ils n'ont pas assez d'huile dans leur lampe et ils veulent que les autres leur prêtent, puis on dit non, allez au magasin, allez acheter votre propre huile. Puis pendant que les femmes sont allées chercher l'huile pour leur lampe, la porte est ouverte et les 5 qui sont préparés sont rentrés pour aller au mariage. La porte s'est fermée. Puis quand les 5 autres sont arrivés, c'était trop tard. Et le portier a dit, je suis désolé, c'est trop tard, on vous connaît pas. Puis c'était comme, c'est fini. Vous avez manqué la, l'opportunité. Mais les amis, c'est vraiment comme ça. Dans cette vie ici, si vous ne le savez pas encore, le Seigneur va revenir. Il va revenir chercher son monde.
Et ça peut être surprenant pour du monde. Moi aussi, c'était surprenant pour moi de lire ça dans la Bible. C'est vraiment, en tout cas, choquant, surprenant. Et je réalise avec le temps, puis avec la lecture, ce que tout ça veut dire. Et je veux vous aider à vous préparer aujourd'hui pour ce qui s'en vient, parce que ce qui s'en vient ne sera pas nécessairement facile, les amis. Donc, le Seigneur veut que je vous partage ça ce matin pour vous préparer pour ce qui s'en vient. Il est le seul Dieu, notre seul Seigneur qui peut nous donner la force et le courage pour passer à travers ce qui s'en vient dans ce monde ici. On voit déjà autour de nous beaucoup de choses qui sont abominables, abominables. Puis c'est bien écrit dans la Bible que les choses vont vraiment se désintégrer épouvantablement avant la fin. Puis c'est vraiment épouvantable ce qu'on voit dans les nouvelles. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que moi je vois, mais c'est terrible, terrible, terrible. Donc, en tout cas, le message que Jésus m'a donné cette semaine, je vais juste aller le chercher à côté de moi. Il m'a parlé pour me dire qu'il y a trop de gens qui sont à l'aise aujourd'hui, qui prennent leur salut pour acquis. Donc, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés, même vous, nous, on peut prendre ça pour acquis. Puis Jésus a dit, repentez-vous, repens-toi. Il n'avait pas dit repens-toi, fais-toi baptiser, puis profite de la vie jusqu'à mon retour. C'est pas ça qu'il a dit. OK? Il n'a pas dit repens-toi, sois baptisé, puis profite de la vie jusqu'à mon retour. Non. Ce qu'il a dit, c'est que il dit allez dans le monde, prêchez l'Évangile à tous les peuples. C'est ça qu'il a dit. Repens-toi, fais-toi baptiser, allez prêcher la bonne nouvelle à tous les peuples. Baptisez-les, apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai commandé. Vous allez avoir le pouvoir d'accomplir les miracles. Vous allez chasser les démons. Vous allez parler en langue étrangère et vous allez poser les mains sur les malades et ils vont être guéris. C'est ça, la commission de Jésus. Donc, c'est important, les amis, de ne pas prendre notre salut pour acquis puis dire, ben là, moi, je suis sauvé, je n'ai pas besoin de rien faire parce qu'on n'est pas sauvé par nos actions. C'est pas ça que ça veut dire, les amis. Il faut sortir de notre zone de confort. Il faut aller prêcher la bonne nouvelle. Il faut le partager avec le monde. Surtout là, surtout parce que le temps est précieux. Il ne reste pas grand temps, les amis. Donc, il y a 2000 ans, il disait qu'il n'y avait pas grand temps. Donc là, on est 2000 ans plus tard. On a vraiment beaucoup moins grand temps. Ce que Jésus m'a parlé aussi, c'était dans le livre de la Révélation, Apocalypse en français, il y a 7 églises. Il y a 7 églises. Puis, il veut que vous regardiez votre vie pour voir dans quelle église suis-je maintenant, si vous êtes dans une église. Parce qu'il y a des gens qui ne le sont même pas, donc qui n'ont aucune croyance ou vous êtes en train de vaciller entre je veux croire, mais je suis pas sûre. Donc, tout le monde est quelque part présentement. Mais je veux juste vous lire un petit peu. Je vais les nommer les 7 églises. Une église sans amour. Il y a une église qui est persécutée. On voit ça justement au Sri Lanka, en Chine aujourd'hui. C'est drôle qu'on voit pas beaucoup ça dans les nouvelles. Pourtant, en Nouvelle-Zélande, quand c'était un mosque où il y avait des musulmans, ça fait de la grande nouvelle, c'était une chose épouvantable. Puis ce qui est très épouvantable, c'est le nombre de chrétiens qui sont vraiment persécutés et tués à tous les jours, partout dans le monde. Donc l'Église persécutée, l'Église qui compromet, ça il y en a plusieurs aujourd'hui. Et les églises corrompues, il y en a une tonne aussi. L'Église qui est morte, il y en a plein. L'Église qui est fidèle sont rares et l'Église qui est tiède. Alors, je vais vous lire un petit peu ce matin de ce que Jésus lui-même a dit dans le livre de l'Apocalypse à ces sujets.
Donc, l'Église sans amour. Je connais tes œuvres, Jésus dit, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu te n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais. Donc, beaucoup de gens, on voit aujourd'hui, qui font des choses sur la terre, qui sont des missionnaires, mais où est l'amour? Moi, je peux vous dire que j'en vois autour de moi qui font des choses, mais il n'y a aucun amour dans ce qu'ils font. Ils font ça pour se sentir bien, mais il n'y a pas d'amour. C'est pas correct. Dieu voit tout, le Seigneur Jésus voit tout ce qui est dans notre cœur. Donc, on ne peut rien cacher, les amis, absolument rien. L'Église qui est persécutée, c'est une des églises que vous désirez être. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent, en tout cas, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Donc, l'Église persécutée. C'est correct, mes amis, d'être persécutés. L'Église qui compromet. Jésus dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Hey, c'est pas facile à lire en français. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Ça, les amis, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des églises qui compromettent la vérité, ce qui est dans la Bible, et qui suivent les traditions de Balaam, donc des traditions des païens, des occultes du Nouvel Âge. Donc, faites bien attention à ce que vous faites. Puis, posez des questions. Est-ce que je suis en train de suivre la Bible ou des traditions de l'homme qui sont basées sur les traditions des païens? Je pense que je l'ai dit la semaine passée. Dans l'Ancien Testament, là, ce que Dieu reprochait le plus à son peuple, les Israélites, c'était qu'ils suivaient les païens. Puis c'est ça qui, en fin de compte, qui a tout détruit les Juifs, les Israélites, c'était les autres religions, les autres dieux des païens. Donc, faites bien attention à ce que vous croyez ou ce que vous suivez sans y réfléchir, les amis. Donc, faites attention à ça. Posez des questions, faites des recherches pour voir qu'est-ce qu'est la vérité. Et Jésus a dit, le chemin est étroit. Peu de gens le trouvent. Donc, essayez au moins de trouver la vérité. L'Église qui est corrompue. Il y en a plein aujourd'hui d'églises corrompues. Mais, c'est ce que Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, beaucoup d'églises sont corrompues et qui se laissent aller dans l'immoralité sexuelle. C'est ça que ça dit en anglais, l'immoralité sexuelle. Ça, les amis, c'est pas une bonne église et ils vont payer le prix pour ça. Donc, une autre église, c'est l'église morte. Je connais tes œuvres, je sais que tu penses pour être vivant et tu es mort. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, beaucoup d'églises aujourd'hui, les amis, sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des églises que les gens vont là 2 heures par semaine, puis c'est tout. Après ça, ils ne sortent pas pour parler de Jésus en dehors de leur église. Ils lisent peut-être pas beaucoup la Bible, ils ont peut-être pas beaucoup de contact avec le Seigneur, ils ne prient pas pour les autres, sont morts. Ils sont juste en train de
de vivre les traditions de leur Église et c'est tout. Faites bien attention. L'Église qui est fidèle, voici une Église que vous devriez être, fidèle ou persécutée. C'est les deux meilleurs. Donc, fidèle, je connais tes œuvres, voici par que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, l'Église fidèle, soyez fidèles, mes amis, sachez la vérité et soyez fidèles à cette vérité-là. L'Église qui est tiède, beaucoup d'églises sont tièdes aujourd'hui. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit Jésus. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Un message très important pour les gens qui sont tièdes. Il faut être en feu, les amis, pour Jésus. Il faut pas juste être sauvé puis penser, prendre ça pour acquis. Ben là, j'ai pas besoin de rien faire. Moi, je suis correct pour le restant de mes jours jusqu'au retour de mon Seigneur. Non, c'est pas ça. Sortez des maisons, allez prêcher la bonne nouvelle, partagez votre témoignage avec les gens, faites quelque chose pour le Seigneur. Vous savez, surtout ceux qui savent, vous savez la vérité, le temps est extrêmement précieux présentement. Et on devrait avoir un cœur pour les gens qui sont perdus, qui pourraient bénéficier, qui ont faim pour le Seigneur. Donc, les gens qui pourraient bénéficier de savoir la bonne nouvelle, puis les gens qui ont faim pour la vérité, on a une responsabilité envers le Seigneur, envers ces gens-là, pour partager ça avec eux. Donc, dans quelle église vous trouvez présentement? Ben, moi, j'aimerais vous voir dans l'église qui est persécutée ou fidèle, ou les deux. Donc, voici le défi que je vous lance cette semaine, puis que Jésus vous lance, c'est lui qui m'a mis ça sur le cœur cette semaine. C'est que si vous êtes un chrétien, né de nouveau, déjà, le Seigneur vous demande de partager la véritable évangile avec au moins une personne cette semaine. Donc, si vous êtes un petit peu gêné comme moi pour aller sortir sur la rue puis la partager, demandez au Saint-Esprit de vous amener quelqu'un. Peut-être un ami va vous téléphoner, qui va vivre des problèmes, puis vous allez dire, écoute, moi, c'est le Seigneur qui m'a vraiment aidé avec ça. Voici comment il m'a aidé. Donc, partagez votre témoignage, partagez la vraie évangile pour amener une autre personne au Seigneur. Parce que il s'en vient bientôt. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, moi, j'aimerais vous encourager à au moins lire un évangile dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse du tout parce que vous avez l'ordinateur, vous avez l'iPhone, il y a des apps sur l'iPhone. Si vous n'aimez pas lire, vous pouvez l'écouter. Donc, sur YouTube, vous pouvez même écouter le film. Il y a des films gratuits qui c'est l'Évangile de Jean, l'Évangile de Marc, Luc et Matthieu. Sont toutes là, sont toutes disponibles. Faites une petite recherche. Donc, il n'y a aucune raison, les amis, pour ne pas vous informer sur la vérité de l'Évangile aujourd'hui. Donc, repentez-vous. Si vous n'avez pas encore fait ça envers Dieu, et c'est ça qui est le plus important pour être sauvé, c'est de reconnaître on est tous des pécheurs, on n'est absolument rien sans le Seigneur, on ne peut rien faire de bien sans le Seigneur.
Repentez-vous, les amis, parce que le temps est précieux. Vous avez besoin de la vérité. Vous avez besoin de la force. Et cette foi, cette force-là ne peut venir que de l'Évangile. Donc, avec ça, je vais dire un petit bonjour aux amis qui sont là avec moi ce matin. Gabriel Leclerc, bon matin, bonne journée. Bonjour Marthe Rochon, Nancy Savard, merci de votre écoute. Éric Cloutier, bonjour. France Dora, bonjour ma chère. Elle Frank de la France, je crois. Sophie, ma belle Sophie Roy qui est comment on appelle ça, Sophie? C'est la Côte-Nord, en tout cas. Doris Labarre, défi accepté. Je suis contente, Doris. Donc, Doris est née de nouveau. Donc, je t'encourage, ma chère, d'aller sortir puis de partager cette bonne nouvelle-là. Et utilisez aussi les pouvoirs que le Saint-Esprit vous a donnés. Parce que au début, je l'ai dit, le Saint-Esprit nous a donné les pouvoirs de prier pour les gens pour qu'ils soient guéris, de chasser les démons, de faire des miracles en son nom. C'est pas nous qui le fait, c'est lui. On a juste besoin d'aller sortir dans la foi, poser notre main sur quelqu'un et demander à Jésus de faire son travail. Donc, au nom de Jésus, on demande pour la guérison pour les gens. Caroline Fontaine, Denis Hamilton, qui est Marthe, bon matin, Isabelle Serrois, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée et une merveilleuse semaine. Et si vous faites quelque chose cette semaine, par rapport à ce challenge-là de Jésus lui-même qui vous demande ça cette semaine, écrivez-moi, partagez avec moi qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais ça entendre vos histoires. Donc, comment que Jésus vous a peut-être amené vers une personne qui avait besoin de lui, comment ça a transformé leur vie, ou si vous n'êtes pas encore né de nouveau et vous avez peut-être pris le temps de lire le Nouveau Testament pour vous-même, comment ça vous a affecté dans votre vie cette semaine? Comment ça vous a parlé? Donc, je veux des nouvelles de vous, les amis. Partagez ça avec moi pour me laisser savoir comment les choses se passent. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez le temps de parler avec le Seigneur, de passer du temps avec lui, parce qu'à la fin, vous ne voulez pas qu'il vous dise, ben, je ne te connaissais pas, je ne te connais pas, tu ne m'as jamais parlé. Il ne faut jamais que ça arrive, ça. Donc, bonne semaine et que la gloire du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.